Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer ce que j'avais écrit sur Facebook qui n'avait pas été compris par tout le monde. Donc la première lettre de l'alphabet hébreu s'appelle Aleph et elle s'écrit de cette manière. Je vais vous expliquer maintenant quelque chose qui va vous surprendre. Voilà, ici, le Aleph. Donc, voilà, Aleph. On l'écrit en valeur pleine de cette manière. Ici. De la droite vers la gauche. On y trouve bien sûr le Aleph, ici, hein, le Lamed, 2, et le Fait final, 3. Voilà. Alors, cette première lettre, ici, 1, elle vaut 1. La deuxième lettre, le Lamed, elle vaut 30. Et la troisième lettre, elle vaut 80. En hébreu, de 1 à 10, c'est normal. La 11e lettre n'est pas, donc de 1 jusqu'à 10, ce sont les 10 premières lettres, logique. Et à partir de la 11e, là, ça commence par 20, et puis 30, 40, 50, 60, etc. La valeur totale numérique de ce mot Aleph, 1 plus 30 plus 80 est égal à 111. Le Lamed étant la 12e lettre, si vous calculez, puisque la 11e lettre est 20, eh bien la 12e lettre, évidemment, c'est 30. Et ainsi de suite. Le Fait est la 17e lettre, donc là, si vous calculez, la 17e lettre, c'est 80. Et ce qui nous donne le total de 111. Donc ce qu'on voit ici, c'est que l'unité 1, c'est la triunité. C'est l'unité dans la triunité. 3 fois 1. Notre Dieu est un. Et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Nous allons voir une autre valeur numérique dans la composition de sa lettre. Alors, on voit ici, en rouge, un Vav qui est écrit dans un sens diagonal, et le Vav a une valeur numérique de 6. Donc, rappelez-vous, les 6 premières lettres, les 10 premières lettres, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la valeur numérique. Et ainsi de suite, jusqu'à 10. Alors, dans cette partie-ci, avec maintenant le Yod, là, c'est la valeur numérique de 10. Le Yod ici en bleu, et idem pour le Yod
en bleu plus clair, qui a aussi une valeur numérique de 10. Donc 6 plus 10 plus 10 est égal à 26. Et cette valeur numérique-là nous donne un autre mot qui va vous surprendre. Ce mot, c'est le nom de Dieu, le tétragramme de Dieu. Tétragramme. Je l'ai bien dit, j'espère, cette fois-ci. Hein. Parce que là, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot. Mais voilà, alors, ce tétragramme s'écrit avec un yod, un he, un vav et encore un he. Le yod a une valeur numérique de 10. Le he a une valeur numérique de 5, multiplié par 2 puisqu'il y en a 2, donc ça fait 10. Et le vav a une valeur numérique de 6. Le total est donc 26. Ce nom de Dieu, on le prononce, certains le prononcent par Jéhovah ou Yahvé. Mais pour moi, personnellement, aucun des deux n'est correct. L'un peut-être plus que l'autre, mais aucun des deux n'est correct. En tout cas, pas celui de Jéhovah. Et quand je l'entends dans des chants, eh ben, je vous dis, c'est une erreur. Voilà. Parce que déjà, premièrement, on ne sait pas comment se prononce le nom de Dieu, parce que normalement il y a des voyelles parfois sous son nom, comme ici, bon voilà, et puis on ne sait pas, et parce que quelquefois les voyelles changent, on l'écrit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Je l'ai vu souvent écrit de manière différente dans la Bible. Alors, pour les voyelles, alors ne cherchons pas à le prononcer quand on ne sait pas exactement comment on le prononce. Alors, utilisons plutôt Adonai, Elohim, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, ou Seigneur, les noms en français, plutôt que de chercher à le prononcer dans un nom, dans un mot qu'on ne connaît pas, surtout dans une langue qu'on ne connaît pas en plus. Donc, c'est pas la peine de chercher à essayer de le prononcer d'une manière quand on ne sait pas comment il se prononce. Et donc voilà, le total est donc de 26. Ça, c'est pour la première lettre de l'alphabet hébraïque. Et il y en aura d'autres. Donc ici, je rappelle le 26. Et puis, alors, le 111. Le 111, j'ai aussi oublié de vous dire que c'est aussi la valeur numérique d'une expression en hébreu qui se dit Echad hu Elohim, qui signifie Dieu est un. Notre Dieu est unique et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'existe pas d'autre Dieu que lui. Qui est comme Dieu? Qui peut l'égaler? Il n'y a personne d'autre au-dessus de lui et personne qui l'équivaut, et il nous aime d'un amour tout-puissant. Voilà ce que nous dit le mot Aleph. Et il y a certainement encore beaucoup de choses à dire, mais là je prépare une vidéo et vous aurez plus d'explications et j'espère que cela vous aidera.
En tout cas, son nom, le nom de Dieu, est inscrit dans notre ADN. Et il est sur nous, il est dans notre vie. Dieu est présent dans notre vie. Il est le Tout-Puissant, il est El Shaddai, Adonai, Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qu'il vous remplisse de son amour. Que Dieu vous comble de tout ce dont vous avez besoin. Merci pour votre attention et j'espère que cela vous aura aidé.